Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce dimanche 3 novembre et on commence tout d'abord avec le match du jour car aujourd'hui cet après-midi le Barça joue un match de football à 16h15, le Barça reçoit les voisins de l'Espagnol de Barcelone, donc c'est la rencontre d'après le Classico qui s'est joué bien sûr samedi dernier avec la victoire 4-0 contre le Real Madrid, donc il faut confirmer bien sûr cette victoire semaine dernière, cette fois c'est à domicile. Donc l'état de forme des deux équipes, donc le Barça, bon, tout va bien, 5 derniers matchs, 5 victoires, un 4-0 contre le Real, 4-1 contre le Bayern, il y a eu un 5-1 contre Séville, c'est festival de buts, c'est que des victoires. Et l'Espagnol, c'est le sens inverse, c'est défaite sur défaite, 5 derniers matchs. Une victoire contre Mallorca 2-1, mais surtout 4 défaites. Une équipe vraiment en difficulté. Ils ont pris 2-0 lors du dernier match contre Séville. Ils avaient pris un 4-1 contre Bilbao. Donc voilà, sur le papier, il n'y a rien à dire. Le Barça est totalement au-dessus de l'Espagnol Barcelone. Maintenant, ça reste un match de football. Tout peut arriver. Mais aujourd'hui, bien sûr, victoire obligatoire. Ce serait dommage aujourd'hui de se faire accrocher alors que tu es parti semaine dernière prendre 3 points au Bernabeu. Et concernant les dernières confrontations, n'oubliez pas que cette équipe... La saison dernière étant en deuxième division, ils sont remontés en première division. La dernière fois, donc le Barça s'est imposé 4-2 à l'Espagnol Barcelone. Et au match aller, donc la dernière fois que le Barça avait accueilli l'Espagnol, il y avait eu un partout. Donc voilà, le Barça reste sur un match nul à domicile contre cette équipe qu'il va falloir s'imposer cet après-midi. Concernant, j'ai dit, on a parlé des 5 derniers matchs et c'est vrai que voilà, il faut continuer cette spirale de matchs de gagner. Quand on voit les derniers résultats, là, on se dit avec quasiment 4 buts en moyenne inscrits par match, on espère le même tarif cet après-midi contre les voisins de l'Espagnol Barcelone. Et le Barça de Hansi Flick a marqué 37 buts en 11 matchs de championnat, le deuxième meilleur départ de l'histoire du club. Voilà, pour vous dire que le Barça marque énormément de buts, c'est pour ça que cet après-midi, si tout va bien, ça se peut que ça soit une victoire, on espère, mais surtout une victoire avec beaucoup de buts inscrits. Et Hansi Flick pense que c'est pas encore le Barça Prime cette saison, parce que Flick et son personnel nous dit à des personnes importantes au sein du Barça qu'ils pensaient que l'équipe n'avait pas encore atteint son apogée cette saison. En gros, que la façon dont joue mieux, on dit que le meilleur est encore à venir, alors que voilà, quand on voit les derniers résultats avec beaucoup de buts marqués, que des victoires, mais voilà, Hansi Flick pense encore que l'équipe peut énormément progresser, donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, si le Barça monte en puissance, match après match. Le programme concernant les prochains matchs, donc l'Espagnol, on a un peu parlé. Prochain match, n'oubliez pas, donc là on est le 3, le 6, donc c'est mercredi, déplacement à l'Étoile Rouge de Belgrade en Serbie pour un match de Ligue des Champions. Ensuite, il y aura la Real Sociedad. Après, ça sera la trêve internationale. Il reste plus que 3 matchs. Le match aujourd'hui, les 2 matchs la semaine prochaine. Puis après, ce sera de nouveau une trêve. Et après, ce sera le Celta au programme pour la reprise de la trêve internationale. On va parler du meilleur jeune joueur au monde. Il a remporté en début de semaine le trophée, bien sûr, Copa, c'est Lamine Yamal. Et le Barça renouvellera officiellement le contrat de Lamine Yamal l'année prochaine et fixera son avenir à long terme au club. Donc voilà, le Barça a pris une décision avec Lamine, c'est déjà de penser à prolonger son contrat. Donc actuellement, il a un contrat jusqu'en 2027, Lamine Yamal, encore 3 ans, mais le Barça, voilà, se disent non, on veut même un contrat jusqu'en 2035 qu'il pourrait lui mettre, même si voilà, tu peux pas par rapport au temps max que tu peux donner, mais voilà, le Barça va commencer à réfléchir à prolonger tout simplement la pépite Lamine. Hansi Flick voulait signer Pedri lorsque l'Allemand était l'entraîneur du Bayern. C'est qu'avant de coacher le Barça, il était coach du Bayern. Et quand il était au Bayern, il voulait Pedri tout simplement. Bon, ça n'a jamais pu se faire parce que le Barça a toujours refusé de lâcher, bien sûr, Pedri. Rodri, l'année dernière, le Ballon d'Or, il y a quelques jours, donc il parlait de Busquets. Busquets est mon modèle et c'est vrai que par rapport à ce Ballon d'Or, gagné lundi dernier, donc la position du pivot est enfin reconnue. Busquets a laissé un énorme héritage dans le football. Bien mérité Rodri, ce Ballon d'Or, parce que voilà, Rodri, les gars, et ben, prenez exemple sur, parce que je dis que c'est son modèle, Busquets, un joueur qui n'a jamais gagné le Ballon d'Or, mais il aurait pu, comme Xavi, comme bien sûr Andrés Iniesta. On va parler du Premier ministre de l'Inde. Vous dites, mais pourquoi on parle de cette personne? Qu'est-ce qu'il y a à voir avec le Barça? C'est qu'en Inde, on suit beaucoup le Barça. Le football espagnol est très apprécié en Inde. Le récent match entre le Real Madrid et le Barça, le Classico, a été un sujet de discussion brûlant en Inde, parce qu'il y avait beaucoup de supporters du Barça, mais il y a aussi beaucoup de supporters du Real. Et voilà, tout le monde là-bas a suivi ce match, puis voilà, c'est un sujet de discussion brûlant. Et toujours avec ce Premier ministre de l'Inde, l'incroyable victoire de Barcelone a également été un sujet de discussion ici en Inde. Et avec une garantie, je peux dire que les rivalités entre les deux groupes de supporters ici sont similaires à ce qui se passe en Espagne. On sait qu'il y a beaucoup de rivalités entre le Barça et le Real. Là-bas, c'est la même chose entre les supporters, j'ai dit, du Barça et du Real Madrid.
Kun Agüero tient quelques déclarations de l'ancien joueur du Barça. Donc près de 3 ans se sont écoulés depuis l'arythmie à Barcelone, donc c'est-à-dire son problème cardiaque. Au début, c'est difficile d'accepter de quitter le football. Maintenant, c'est un processus de 3 mois pour voir si je pouvais revenir. Et finalement, j'ai pris la décision de ne pas le faire parce qu'il aurait pu revenir. Les médecins lui ont dit, tu as peut-être une chance de revenir. Mais il a préféré prendre aucun risque par rapport, j'ai dit, à ses problèmes cardiaques. Toujours avec Kun Agüero, donc le Barça fait toujours venir des talents de l'académie avec un peu de polissage. Et ils finissent par avoir une grande équipe. Vous pouvez dire que le nouvel entraîneur est assez dur, mais même sans le connaître, on se rend compte qu'il est exigeant. Et ça finit par faire ressortir le meilleur des joueurs. Durant ce début de saison, bien sûr, quand il parle du nouveau coach qui est assez dur, c'est Hansi Flick. Il a sa méthode, mais pour l'instant, c'est une méthode qui marche. Et c'est les résultats qui comptent, ça tout le monde le sait. Il parle de Lamine. Donc Lamine surprend beaucoup parce qu'étant si jeune, il fait des choses qui donnent l'impression qu'il a 26 ou 28 ans. Nous tous qui aimons le football devons en profiter car très peu de joueurs comme lui s'en sortent, bien sûr. Il y a plein de jeunes joueurs, on dit voilà c'est des cracks, tout ça, puis ils ne confirment pas. Ils font peut-être 2-3 matchs, puis après on ne les voit plus. Lamine Yamal, les gars, ça fait au moins plus de 2 ans, les gars, qui fait quand même à chaque fois que des grands matchs. Donc c'est pour ça que lui, il a à part en gros des autres joueurs. Il a dit toujours avec Lamine, donc a beaucoup plus de talent que Vini Junior, même si Vini a plus d'expérience avec les titres qu'il a remportés avec Madrid. Vini est dans le top 3 mondial, mais en termes d'âge et de talent, je préfère Lamine. J'aimerais jouer avec les deux, avec moi en tant qu'attaquant. C'est vrai que lui, il aurait kiffé jouer en numéro 9, Agüero, avec Lamine ailier droit et Vini ailier gauche. Ça a pu faire une belle attaque. Il parle aussi Kun Agüero avec le nouveau format de la Ligue des Champions. Je ne pense pas qu'il y aura trop de surprises. Les équipes de niveau inférieur qui ne sont pas au niveau de City, Madrid, Barça, Bayern, Liverpool, Inter et Arsenal peuvent toujours se qualifier. Donc voilà ce qu'il a pu dire Agüero. Et il parle de Lewandowski. Pourrait jouer jusqu'à 42 ou 43 ans. Il n'a peut-être plus l'agilité qu'il avait autrefois, mais il est assez intelligent pour continuer à marquer. Il le fait beaucoup cette saison. Il est déjà 17 buts inscrits, toutes compétitions confondues. L'attaquant polonais. Voilà quelques déclarations de Kun Agüero. On continue avec le Bayern Munich qui a essayé de signer Rafinha 6 mois avant qu'il ne signe pour Barcelone parce qu'avant donc lui il avait commencé à Rennes. Bon, il n'a pas été formé à Rennes, il jouait je crois, au Brésil. Rennes l'a recruté, après il est parti à Leeds. Et quand il est à Leeds, il aurait pu aller au Bayern. Voilà, on peut voir qu'il avait dit non, puis du coup il est parti au Barça. Et maintenant, bien sûr, il est très important au club. Et un club d'Arabie Saoudite, c'est Fabrizio Romano qui le dit, a offert à Rafinha 3 fois le salaire qu'il gagne au Barça, mais il ne voulait que rester au FC Barcelone. Donc là, on parle de l'été dernier, il aurait pu partir, bien sûr, surtout que Nico Williams devait arriver. Mais non, lui, les gars, il pensait seulement au Barça. Je pense qu'il a pris la très bonne décision sportive d'être resté au Barça. Après, financier, c'est vrai qu'il aurait pu toucher bien sûr plus d'argent dans le championnat saoudien. Alphonso Davies ne devrait pas prolonger avec le Bayern. Il devrait faire l'objet d'un transfert gratuit cet été, d'après Fabrizio Romano. Et bien évidemment, le Barça, fortement intéressé par le défenseur gauche canadien. Et un autre joueur du Bayern, c'est Leroy Sané. Le Barça ne s'intéresse plus à Leroy Sané, pourtant le Barça était sur le joueur. Pourquoi? Parce qu'il pense qu'il ne conviendrait pas, car Rafinha et Lamine Yamal sont les ailiers titulaires. Il y a déjà ce qu'il faut, en gros. C'est vrai qu'on ne sait même pas si le Barça va revenir à la charge pour Nico Williams l'été prochain, parce que si tu as Lamine, Lamine va rester. Rafinha, s'il continue, le Barça ne va pas vouloir le vendre. Tu te dis pourquoi tu vas ramener un autre ailier pour faire jouer? Oui, tu peux faire jouer la concurrence, mais voilà, après ça peut peut-être faire déjouer par exemple Rafinha si tu ramènes Nico Williams. Donc voilà, pour l'instant l'équipe est parfaite, surtout en attaque où ça marque beaucoup de buts. On va parler au milieu de terrain, Alex Banea, fou de signer à Barcelone, lui rêve de jouer au FC Barcelone, donc il ne quitterait Villarreal que si le Barça l'appelait. Il dispose d'une clause libératoire fixée à 60 millions d'euros, le milieu espagnol. Voici comment le Barça pourrait s'aligner la saison prochaine avec Erling Haaland. Bon, c'est une rumeur Haaland, mais on ne sait jamais. Bon, même si je pense que ça ne se fera pas, enfin si ça venait à se faire à Barcelone, je pense pas que ce sera en 2025, peut-être 2026, on verra. Imaginez, on sait pas les gars, ça pourrait être ça l'attaque. Un remplacement de Lewandowski ou peut-être en rotation avec Lewandowski, j'en sais rien, mais voilà, Lamine, Rafinha, voilà, enfin le reste de l'équipe, ce serait quand même lourd d'avoir bien sûr Erling Haaland. Et on finit aujourd'hui les gars avec les meilleurs joueurs en Liga au XXIe siècle selon le magazine Goal. Et le premier c'est Léo Messi, bien sûr ancien joueur. A noter qu'il y a Ronaldinho également présent dans ce top 10, un des meilleurs joueurs, ancien joueur du Barça. Il y a Luis Suarez également, il y a Xavi, il y a Iniesta, il y a Griezmann et Neymar également qui ont joué au Barça. Donc voilà, sur les 10, il y en a à peu près 6 ou 7 qui ont joué du côté du FC Barcelone. Donc voilà les gars ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Donc on se retrouve nous demain lundi, on fera le débrief de la rencontre de cet après-midi. Je vous souhaite une très bonne journée, bonne fin de week-end à vous et à demain.